Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV. J'espère que tu vas bien. Alors, dans l'émission Vivre et Réussir, nous parlons de famille, nous parlons de la foi, nous parlons des relations, nous parlons du business, de l'entrepreneuriat, vraiment de toutes les choses essentielles à la vie. Sur la Live TV, nous parlons de la vraie vie en partageant des témoignages percutants et des conseils pratiques. Alors, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses. Nous allons échanger sur 10 choses essentielles que tu dois impérativement connaître avant de t'engager dans une relation amoureuse ou alors dans un mariage. Et pour ce faire, je ne serai pas seule. Je suis donc accompagnée de Azedine. Bonjour Laure. Comment tu vas, Azedine? Ça va et toi? Ça va, je vais très bien. En tout cas, c'est une joie pour moi de te recevoir. Nous allons donc parler des relations, des choses à savoir avant de s'engager dans un mariage ou dans un couple au travers de 10 points. Donc, les 10 points que nous allons évoquer ensemble, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, bien évidemment. On peut en citer beaucoup d'autres, mais ce sont vraiment les points qu'on a estimés comme étant essentiels, je dirais quand même, et cruciaux du coup à savoir. Alors, le premier point, je dirais, c'est le fait de bien connaître la personne avec laquelle on va s'engager. Le fait de savoir qui est cette personne, d'où est-ce qu'elle vient, quel est son parcours en fait, qui sont les membres de sa famille, ses frères, ses sœurs. Ça paraît comme ça des choses un peu, je dirais, anodines, des choses insignifiantes, mais c'est vraiment très important lorsque on débute une relation avec quelqu'un, de savoir un peu son... finalement, d'où est-ce qu'elle vient, quoi. Exactement. D'avoir une certaine transparence aussi, parce que des fois, lorsqu'on est dans une période de fiançailles, il y a des choses, forcément, peut-être qu'on ne dit pas, peut-être par peur ou par, je sais pas, par insécurité. On montre un peu la meilleure version de nous-mêmes, alors que dans la période de fiançailles, c'est vraiment le moment où il faut être transparent. Effectivement, ouais. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que le fait de prendre le temps de se connaître, ça va faire gagner du temps. Ça va vraiment nous permettre de pouvoir éviter certains conflits. Moi, je sais que par exemple avec mon mari, on n'avait pas eu vraiment ce temps-là de préparation. Du coup, on s'est retrouvés un peu, on parlait de manière très artificielle, on parlait simplement de grandes lignes, on n'allait pas vraiment dans les profondeurs. Et du coup, ça nous a suivis parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on avait... qu'on n'était pas préparé, on n'était pas assez préparé par nos différences en fait, parce qu'on avait énormément de différences. Et c'est vrai que si on avait pris le temps de pouvoir s'asseoir et de discuter point par point de ce qu'on aime, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on aimerait, on aurait évité en fait certains blocages, certains conflits. Ok. C'est exactement ça. Quel autre point as-tu trouvé essentiel des choses qu'on devrait savoir avant de s'engager? Oui, et ce serait aussi de vraiment gérer ses émotions, je dirais. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas la maîtrise de nos émotions, ça peut avoir des conséquences très graves. Par exemple, si on n'a pas la maîtrise de la colère, on peut poser des actes très graves, très importants, et qui vont nous coûter très cher. Donc c'est vraiment important de voir, la colère, ça peut, un excès de colère, ça peut nous faire prendre des décisions comme un divorce des fois, quelquefois, pour des incompréhensions, on s'énerve. Exactement. Et il y a des jalousies aussi, une jalousie qui n'est pas contrôlée. Enfin, vraiment, il y a quelque chose à faire au niveau de ses émotions. Avoir la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir être épanouis dans notre relation, dans notre couple. Et ça, vraiment, il est important de faire tout ce travail intérieur dans nos cœurs, de vraiment guérir des blessures du passé, guérir et de se sentir bien intérieurement pour pouvoir être de ceux et celles qui vont pouvoir donner de son mieux pour pouvoir avoir une bonne relation. Non, c'est vraiment très important ce que tu dis, parce que on ne peut pas donner de l'amour à l'autre aussi. Nous-mêmes, on n'a pas été guéris aussi de nos blessures, guéris peut-être de notre passé, guéris aussi de nos échecs. Donc, entrer en relation, c'est aussi être avec une autre personne qu'on devra quand même
aider aussi dans son épanouissement. Donc c'est vraiment très important de se connaître. Il y a un point aussi que je trouve capital, qui est celui du langage de l'amour. Le langage de l'amour, c'est vraiment la manière dont toi tu souhaiterais être aimé dans ton idéal, en fait. Parce qu'on a tous un idéal, voilà, des choses qu'on aimerait qu'on nous fasse, ou des paroles aussi, des choses en fait, hein, qu'on rêve, des choses qui nous font plaisir, des choses qui pour nous représentent l'amour. Et c'est ce qu'on appelle le langage de l'amour. Parce que des fois, dans certains couples, on s'aime, mais on ne sait pas comment le manifester. On se blesse par manque je dirais, de connaissance de l'autre. Tout à fait, exactement. Pour donner un exemple pratique, moi je sais que au début, pareil, je pense que ça va vraiment avec le fait de prendre le temps de se connaître. Moi je sais qu'au début, mon mari, au départ, pour lui le langage de l'amour, c'était vraiment le toucher. C'était vraiment important que nous puissions être ensemble, que nous puissions regarder la télé ensemble, qu'on soit assis ensemble, qu'on se touche, qu'il puisse avoir ce contact. Et moi, je trouvais tactile ça... en fait. Voilà, et moi je trouvais ça, mais vraiment pour moi c'était juste pas possible. Pour moi ça n'avait pas d'intérêt. Pour moi je comprenais pas en fait ce qu'il me disait, et je l'ai pris à la légère, et du coup ça l'a frustré, ça l'a même fermé pendant un moment, parce que il se sentait pas aimé, et moi c'était pas ce langage là que j'avais pas ce langage d'être tactile, d'être avec lui, et du coup ça a créé des fossés, ça a créé des conflits qui auraient pu vraiment être gérés si on aurait pris le temps de se connaître, de connaître le langage d'amour, comme tu dis. Moi, je sais que je suis plus dans le service. Moi, si tu me rends un service, tu vas me mettre, par exemple, tu vas me prendre la voiture pour aller me mettre de l'essence. Pour moi, tu m'aimes, mais grave, parce que j'aime pas faire ça, tout simplement. Et du coup, le fait qu'il me rende ce service, pour moi, c'est vraiment un langage. Pour moi, c'est mon langage. Me rendre des services, me donner des fleurs, ça peut être aussi des paroles valorisantes. Oui, exactement. Pour moi, ça va être un langage d'amour, et pour lui, ça va être différent. Donc vraiment, il est important de prendre le temps dans la préparation et de se connaître, savoir. Ça va nous faire gagner du temps, en fait. Ça va nous faire gagner du temps, et ça va nous permettre de pouvoir nous préparer l'un comme l'autre, de savoir à peu près, voilà, nos attentes. C'est important. Exactement. Donc bien connaître le langage d'amour de son partenaire. Exactement. Pour réussir sa relation. Exactement. Il y a aussi, si je peux rajouter un autre point, il y a de ne pas avoir une trop grosse attente de l'autre. En fait, il y a des fois où on rentre dans le mariage, où on a des attentes bien spécifiques. D'autres on va rentrer dans le mariage parce qu'on se dit, voilà, cette personne, elle va m'apporter financièrement, elle va m'apporter un épanouissement. Elle va m'apporter un épanouissement pour moi, pour ma famille. Ça va être une personne, voilà, ou voilà, je vais prendre un homme plus âgé parce qu'il saura comment prendre soin de moi, il saura comment me prendre en charge, ou alors, voilà, moi, il faut qu'il m'aime comme ça, moi, il faut qu'il soit comme ça avec moi. En fait, quand on s'engage, c'est pour aimer, c'est pour donner de soi. Même la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimé qu'il a envoyé son fils, en fait. En fait, quand tu aimes, c'est tu donnes. Il y a plus à donner. Il y a plus de bonheur, à donner, c'est vrai, qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, voilà. Donc vraiment, quand on s'engage, il faut savoir que quand tu t'engages avec une personne, c'est pour donner, et non pas pour recevoir. Donc, ne pas avoir une trop grosse attente, parce que si on a des trop grosses attentes, on peut vraiment tomber de haut. Moi, je sais que, j'avais des attentes vraiment, c'était spécifique et tout, jusqu'à ce que je comprenne que non, en fait, je suis là pour donner, je suis là pour être cette aide, je suis là pour... D'où l'importance aussi de connaître notre rôle, connaître le rôle de l'homme, connaître son rôle en tant qu'homme, connaître son rôle en tant que femme. Ça, vraiment, ça va être... C'est inévitable pour pouvoir réussir. Justement, tu fais bien d'en parler, parce que c'est le point dont j'allais parler, d'avoir conscience de son rôle, le rôle que tu as à jouer auprès de cet homme qui va rentrer dans ta vie, auprès de cette femme aussi, pour les hommes qui nous suivent, qui va rentrer dans ta vie, tout en sachant que la personne que tu vas recevoir, enfin qui rentrera dans ta vie, qui va partager ta vie, tu reçois un produit brut qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités, qui a aussi des bonnes choses en elle. Et ce produit brut, parce que l'homme parfait ou la femme parfaite,
Ça, c'est un mythe. C'est un mythe hein, qu'on voit seulement sur Netflix. Très clairement. Sur Netflix ou je sais pas dans les dessins animés ou je sais pas dans les films. Mais dans la réalité, l'homme ou la femme parfaite n'existe pas. Tu vas avoir un produit brut qui va avoir des qualités que tu vas aimer et des défauts qui seront visibles aussi, que tu vas devoir, je dirais, supporter ou à la rigueur travailler avec la personne, l'accompagner en fait, pour qu'elle puisse, je dirais, correspondre à l'idéal que toi tu as d'une relation avec ton mari ou avec ta femme. Donc c'est un peu ça quoi. Être consciente voilà, du rôle que tu vas avoir à jouer. Tu deviendras l'épouse de quelqu'un, tu deviendras l'époux de quelqu'un. Donc ça aussi, ça engendre des responsabilités qui ne sont pas négligeables, qui quelquefois peuvent être lourdes. Des responsabilités lourdes aussi des fois à porter. Mais si en tout cas cet amour dont tu as parlé est présent, tu auras cette facilité à pouvoir supporter aussi l'autre, à pouvoir supporter l'autre, à pouvoir l'accompagner et être une aide pour cette personne. Exactement, et se complémenter en fait. Et si je pourrais rajouter aussi, c'est évaluer nos motivations en fait. Pourquoi on veut se marier? Pourquoi on veut se marier? Des fois, on n'a pas des bonnes motivations. Des fois, on veut se marier parce que voilà, ça fait tellement longtemps qu'on est célibataire, les gens commencent à se moquer de nous. L'horloge biologique, exactement. L'âge avance. Exactement. Donc, on veut absolument combler, on veut absolument. Des fois, on veut se marier parce qu'on pense que dans le mariage, on pourra. Voilà, ça va nous éviter de. Comment dirais-je, ça va nous éviter d'entrer en mariage, d'avoir des mauvaises motivations, quoi. Voilà, avoir des mauvaises parce qu'on a vu aussi une amie se marier. Exactement, parce qu'on a vu une amie se marier, ou alors on veut entrer dans le mariage parce qu'on se dit que... On veut prouver aussi, hein. Et finalement, moi aussi, je suis capable aussi de me marier. Exactement, ou alors on veut... ça peut être aussi d'un point de vue familial, d'un point de vue familial peut-être aussi pour combler des blessures, l'amour que tu n'as pas eu chez tes parents. Voilà, exactement. Trouver une sorte de sécurité. Donc, trouver une sorte de sécurité, voilà. T'as pas eu cet amour chez tes parents et tu penses que c'est en te mariant que tu pourras combler ce besoin. Et c'est vrai que c'est vraiment une mauvaise motivation, hein. C'est vraiment une mauvaise motivation. Hein. Il y en a qui se marient aussi, on a dit, pour le financier. Parce que la personne a une situation financière établie, elle a un bon poste. La personne peut-être physiquement aussi. Hein. Physiquement, c'est ta seule motivation. Exactement. Alors qu'avec le temps, on voit que les choses peuvent changer. La situation financière peut évoluer. La personne peut perdre son emploi. Elle peut avoir des difficultés aussi financières, tout simplement. Ou même au niveau du physique, hein. Hein, on a le corps de 20 ans, de 25 ans, avec le temps aussi, il change. Exactement. Donc c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte en fait avant de se marier, de s'engager dans une relation. Exactement. Et moi je dirais aussi par rapport à la maturité, être mature, être conscient en fait qu'il faut avoir quand même beaucoup de maturité pour entrer dans une relation et cette maturité des fois ça s'exprime aussi dans la manière dont tu vas gérer les conflits parce que dans un mariage c'est pas un terrain dans une relation je veux dire parce que là on parle de mariage mais en tout cas dans une relation amoureuse c'est pas tout beau tout rose, n'est-ce pas? Ah oui, exactement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Exactement. Il est vraiment très important de pouvoir être mature. Parce que justement, la maturité, ça va nous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir vouloir chercher à s'améliorer. Parce que quelqu'un d'immature va tout de suite vouloir, il va pas reconnaître, il va pas vouloir se remettre en question. Quelqu'un qui est mature, il va rejeter le problème, il va ignorer le problème au lieu de pouvoir le traiter. Mais vraiment, il est important de pouvoir gagner en maturité. Aussi, des fois, on peut entrer dans le mariage, des fois avec des conflits. Et il faut savoir être mature pour pouvoir gérer les conflits, pour pouvoir être cette personne qui donne des informations
concernant sa famille, concernant son foyer. Donc ça demande vraiment beaucoup de maturité, parce que si on manque de maturité, ben, c'est un accès, c'est une porte ouverte. Parce que ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Dans le mariage, il y a beaucoup de réalité. Je dis que c'est pas tout beau, tout rose. Il y a des moments où ça sera un peu tendu. Il y a des moments où il y aura des crises, des tensions. Et si tu n'as pas cette maturité, tu vas un peu réagir comme un enfant. Un enfant, quand il n'est pas content, il va bouder. Il va bouder. Un enfant, c'est capricieux. Un enfant, voilà, quand les choses ne lui conviennent pas, il va le manifester. Il va le manifester. Et vraiment, ce qu'on voudrait dire, c'est que une relation amoureuse ou un mariage, moi je dis souvent que c'est le monde des grands, c'est le monde des adultes, c'est pas le monde des enfants. Parce que il faut avoir cette force intérieure en toi, cette force mentale en toi, pour pouvoir gérer les conflits, pour pouvoir à la fois aussi prendre soin de la personne avec laquelle tu t'engages, et aussi quelque part faire en sorte que toi aussi tu sois épanoui. Donc c'est vraiment un univers dans lequel, si on n'est pas préparé, on peut faire beaucoup de dégâts. Tu peux aussi toi-même te créer des dégâts, et tu peux aussi causer aussi des dégâts à la personne avec laquelle tu t'engages. Tu causeras des dégâts à lui, tu causeras également des dégâts dans sa famille. Parce que quand tu te maries, en réalité, tu rentres dans une famille aussi. Tu rentres dans un cadre familial. La personne a des frères, a des sœurs. Elle a quand même des personnes aussi qui la connaissaient avant toi. Donc, il faut prendre en compte vraiment, je dirais, toute cette réalité, toute cette dimension, et te dire que voilà, maintenant je rentre dans un terrain dans lequel je vais donner, je vais faire en sorte que la personne devienne, comme on a dit tout à l'heure, un produit fini. Exactement, c'est exactement, tout à fait. Surtout que, c'est exactement ça. J'ai perdu ce que je voulais apporter. Tu es d'accord avec moi, ouais. Mais oui, tout à fait. Et après, ce que je peux ajouter aussi, c'est que il faut être de ceux et celles qui avons un grand cœur, parce qu'il faut beaucoup se pardonner. Même beaucoup est petit. Ah ouais, c'est énormément, parce qu'on va toujours se blesser. Il va toujours te blesser, elle va toujours te blesser. C'est un choc des caractères un peu. C'est ça, et vraiment il faut avoir ce cœur prêt à pardonner, prêt à parce que c'est pour la vie. Du coup, c'est vraiment important de pouvoir pardonner, et comme dis-tu aussi, il faut que nous puissions pardonner pour que le Seigneur puisse aussi nous pardonner. Donc vraiment, et le pardon, c'est pas que pour, c'est pas tant que ça pour la personne en face, c'est vraiment pour soi-même en vérité. C'est vraiment pour soi-même. C'est important de pouvoir soigner toutes ces choses-là, ces choses intérieures, de les gérer, et de pouvoir d'être cette personne qui pardonne. C'est vrai. D'avoir un cœur qui pardonne. Ah oui, parce que le pardon, c'est une puissance. La Bible nous dit que le pardon, c'est une force, c'est une puissance qui a une capacité, en tout cas, de pouvoir libérer les cœurs, de pouvoir libérer les relations. Combien de relations amoureuses, combien même de mariages ont été interrompus à cause du manque de pardon. À cause du manque de pardon, parce que, je sais pas, le conjoint a mal géré, il y a quelque chose qui a mal tourné, voilà, en tout cas il y a des choses qui se sont faites, qu'on n'a pas forcément apprécié, des blessures vraiment de toute nature, et parce qu'il n'y avait pas ce pardon qui a été libéré, malheureusement ça a créé une cassure. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vraiment important de libérer le pardon. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vraiment vrai ce que tu as dit, parce que souvent on a une image un peu lisse du mariage, mais comme tu as dit, dans le mariage, on se blesse beaucoup. Des fois de manière consciente, des fois aussi de manière inconsciente. Des fois par la manière dont tu parles, tu peux blesser l'autre. La manière dont aussi peut-être je sais pas, tu le regardes ou par tes agissements, tu peux blesser l'autre. Bien sûr. Bien sûr, on est totalement différents. Ce qui va te blesser toi va pas forcément blesser l'autre. Et d'ailleurs, pour quand on se blesse et qu'on fait pas exprès, c'est parce qu'on fait pas exprès. Pour nous, c'est ça. Mais ça, c'est des fois ça. Mais ça a pas de sens, c'est rien. Mais pour toi, ça a pas de sens. Mais pour l'autre personne, c'est différent.
Donc, effectivement, il faut vraiment avoir ce cœur qui est prêt à pardonner, ce cœur doux. Parce que c'est à cause de la dureté de nos cœurs, en fait, en vérité. C'est nos cœurs qui sont tellement durs, qui poussent au manque de pardon et à tout ce qui en découle. Ouais. Mais des fois, je dirais aussi, tu sais, par manque de pardon, tu rates finalement une personne qui t'était destinée, tu vois. Et tu perds du temps dans ta vie, tu tournes rond et on le dit souvent, la vie, elle est courte. La vie, elle est là pour un temps. Et des fois, il y a certaines choses que tu dois faire dans une saison de ta vie. Des fois, il y a certaines opportunités que tu as qui ne reviendront plus. Ou même si elles reviennent, ça sera différent. Ça sera vraiment différent. Raison pour laquelle c'est important de prendre soin, en fait, aussi des personnes, des relations amoureuses de son mariage, pour ceux, en tout cas, qui sont à la porte du mariage, de prendre soin moi, je dirais, des cadeaux. Des cadeaux en tout cas, de ce cadeau du mariage ou du partenaire, hein, que Dieu te fait, parce que c'est vraiment une opportunité. Voilà. Je ne sais pas quel autre point on pourrait encore aborder. Sur la bonne gestion des finances, quand même, moi je dirais que c'est important. Toi qui souhaites t'engager dans le mariage, toi qui souhaites t'engager dans une relation amoureuse, sache que c'est important d'avoir une discipline financière. On est des femmes, on sait que les femmes, ça dépense beaucoup. Hein, les femmes africaines, entre les coiffures, le make-up, le vêtement, les chaussures. Alors la femme congolaise, ça c'est encore un autre niveau. Mais effectivement, les femmes en général... Oui. On est des dépensières. Les hommes aussi, hein, parce qu'il y a des femmes qui vont nous regarder, qui vont dire, mais les hommes aussi sont dépensiers. C'est vrai, effectivement. Ils ont aussi des choses aussi qu'ils font dans leurs activités, dans lesquelles aussi ça peut créer des fois des dépenses inutiles. Donc avant de rentrer dans le mariage, vraiment, et ayez une bonne gestion déjà personnelle. Déjà personnelle, parce que... Exactement, parce que étant jeune, s'il y a bien un truc aussi que je regrette, c'est d'avoir pas mis assez de côté étant jeune. Parce que c'est vrai que, étant jeune, on a un salaire qui nous appartient, on est encore chez nos parents. Et c'est vrai que l'argent, on le dépense dans des voitures, dans des chaussures, dans des anniversaires, dans des soirées, dans plein de choses, on les dépense. Et c'est vrai qu'il est important de prendre ce temps, en tout cas pour toi qui nous suis, de prendre le temps d'épargner, de se faire une bonne discipline financière, parce que c'est important, l'épargne. C'est important de pouvoir avoir les moyens pour être cette bénédiction, parce que nous sommes appelés à être des bénédictions, nous sommes appelés à aider les uns les autres, et vraiment c'est important de ne pas négliger cet aspect. De vraiment pouvoir mettre de côté, parce qu'on ne sait pas, il y a tellement de choses qu'on peut faire, et quand on rentre dans le mariage, on voit plus grand. Des fois on peut vouloir un projet de plus grand, immobilier, un projet, etc. Et c'est vrai que d'avoir de l'épargne, ça peut que nous faire du bien. Avoir en tout cas une bonne discipline financière. Mais des fois on se dit que c'est quand je serai dans le mariage que je vais commencer à avoir cette discipline, et c'est vraiment une erreur en fait. C'est vraiment une erreur. Tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est important de pouvoir... c'est important avant de pouvoir entrer dans le mariage. Ça fait partie aussi de la maturité. Vraiment des choses qu'il faut vraiment être calé. Ça nous fait gagner du temps, ça nous fait que vraiment on se retrouve et puis on fusionne et on avance. On n'est pas là pour se retarder, pour commencer à s'éduquer financièrement. Ça c'est vrai. Hein. Et puis ça évite aussi, tu sais, certaines disputes. Tu sais, il y a beaucoup de couples qui rencontrent aussi des crises liées à une mauvaise gestion des finances aussi. Oui. Parce que le mari, comme on l'a dit, est dépensier. En fait, il ne sait pas faire la part des choses lorsqu'il reçoit son salaire, lorsqu'il reçoit son revenu. Pourquoi? Parce que, même la femme aussi, pourquoi? Parce que peut-être dans son passé ou dans son enfance, il y avait déjà cette mauvaise semence, cette mauvaise manière de faire les choses. Et c'est un peu comme une valise, tu vois, qu'on ramène dans le couple. Exactement. Et le problème, c'est que lorsque tu es chez tes parents, voilà, t'es dépensier, ça pose pas vraiment un réel problème.
Mais lorsque tu le ramènes dans une relation amoureuse, dans un mariage, là, ça peut vraiment créer ça peut créer des dégâts. Exactement. Ça peut créer des dégâts. Et sachant qu'il y a vraiment, c'est important le mariage. Comme on nous a dit récemment, c'est une cellule. Là, ça commence là, et après il y a des enfants qui vont arriver. Ouais. Après les enfants qui arrivent, et il faut construire tout ça. Et vraiment, on a besoin de construire sur un couple solide, sur des fondements solides, pouvoir aussi que ça puisse suivre. Et justement, en parlant de fondements solides, le dernier point que toi tu estimes essentiel par rapport au mariage, par rapport à la relation. Ouais, moi si je pouvais rajouter un dernier point, c'est avoir Dieu. Vraiment, c'est vraiment la chose la plus importante. En tout cas, c'est l'une des plus importantes qu'il faut vraiment bâtir avec le Seigneur. Parce que si on bâtit avec Jésus, on est sûr que c'est solide. On est sûr que vraiment, on va bâtir sur du roc. On est sûr que c'est comme une garantie, en fait. C'est comme une garantie. Et ça va pas empêcher de passer par des moments difficiles, etc. Mais en fait, on a cette assurance qu'avec lui, on peut tout. Et surmonter. On peut tout. Avec lui, on peut tout. Et il est celui qui va redonner de la sagesse, celui qui va redonner de la force, de l'intelligence. Il dit que ses bontés, elles se renouvellent chaque jour. Il est celui qui, s'il y a un manque d'amour, il est celui qui va venir, qui va arroser l'amour. Il est celui qui va nous arroser, nous donner d'être créatifs. Il est celui qui va nous donner ce cœur lent, ce cœur à pardonner, ce cœur à aimer. Donc vraiment, si je peux finir par là, soyons sûrs que Dieu est dans la barque. Très bien dit. Être sûr que, en tout cas, Jésus est dans la barque de votre relation. Et moi, je rajouterais pour compléter, en tout cas dans ton sens, la prière aussi. Hein. Tu sais, souvent, on néglige le fait de prier. Mais il y a certains comportements que tu peux constater chez ton partenaire, qui quelquefois, peut-être, voilà, tu lui fais des reproches, tu cries, tu te mets un peu dans certains états. Ça ne va peut-être pas changer. Hein. La Bible nous dit que ce n'est pas par la force. Hein, ce n'est pas par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu, en fait. Il y a des choses qu'il y a que Dieu, en fait, qui peut changer chez l'autre. Raison pour laquelle il ne faut pas négliger la prière. Raison pour laquelle, toi qui souhaites t'engager dans une relation ou dans un mariage, prends le temps de prier pour cette personne. Prends le temps de prier pour ton conjoint, de prier pour son cœur aussi, de prier pour ses faiblesses, pour ses difficultés. En tout cas, pour toutes les mauvaises choses que tu peux constater chez lui et aussi chez toi. Parce que des fois, il y a aussi des barrières aussi en toi qui t'empêchent aussi de manifester peut-être de l'amour à l'autre, d'aimer l'autre, de consolider votre relation. Peut-être il y a aussi des choses qui proviennent de toi, qui sont en toi. Donc, raison pour laquelle, comme Azedine l'a dit, mettre vraiment Dieu au centre de la relation et ajouter aussi la prière, c'est vraiment, je dirais, une arme vraiment très, très efficace. Oui, exactement. En tout cas, en tout cas, si tu t'es pas encore engagé, si tu remarques des choses, en tout cas, bon, oui, c'est vrai que c'est important de prier, je suis totalement d'accord. Mais c'est peut-être aussi un signal voilà. Donc, pour faire demi-tour. C'est peut-être aussi parce que... C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Aussi. Ouais. C'est vrai important. Que je suis d'accord hein, qu'il faut, de toute façon c'est sûr, il faut prier, ça c'est certain, vraiment ça c'est la prière, c'est dans tout. C'est sûr qu'il faut vraiment beaucoup prier, et ça dans tous les domaines, même avant même d'être marié, de pas attendre simplement d'arriver dans le mariage, même là tu peux déjà commencer à prier pour ton mari, tu peux commencer déjà à prier pour la vie que tu vas avoir, pour les enfants. Et à prier pour tout aussi, parce que des fois tu sais on néglige le fait de prier, par exemple en se disant je prie pour que moi je sois une bénédiction pour quelqu'un, tu vois, parce que ça c'est des choses aussi qui sont pas automatiques, c'est pas tu rentres dans le mariage, dans la relation et directement ça match, non. Des fois il y a des choses comme ça, vous savez pas d'où ça vient, mais votre relation elle marche pas, mais pourtant sur le papier
y a rien, en fait, il y a rien qui fait défaut. Mais les choses ne marchent pas. Raison pour laquelle il faut aussi prier pour toi, pour que tu sois aussi une bénédiction, je dirais, pour l'autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout nous, en tant que femmes, la parole nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Voilà. Donc nous, on est censé être le bonheur de notre partenaire. Donc oui, effectivement, il est vraiment important de prier pour soi, pour que nous soyons vraiment cette personne qui sera le bonheur de son mari et pour être cette femme qui va bâtir sa maison. Voilà, cette femme en tout cas qui va bâtir sa maison. Et en tout cas pour nous c'était un plaisir d'avoir eu cet échange. Et on espère que l'un de ces conseils, pourquoi pas les 10, trouveront une place dans le cœur ou dans la vie de quelqu'un qui nous suit, hein, qui va suivre en tout cas cette vidéo, parce que c'est le but pour lequel en tout cas nous avons eu à cœur d'échanger avec vous sur les relations avant d'entrer dans le mariage ou dans les relations lorsque voilà on fréquente quelqu'un, parce que ce sont vraiment des sujets très importants, des sujets qui sont capitaux et qui évitent vraiment un certain nombre d'erreurs que l'on peut avoir à regretter plus tard dans la vie. Donc c'était vraiment pour nous un réel plaisir. Azedine, je ne sais pas si tu as un mot de conclusion avant de nous quitter. Oui, alors si je peux rajouter, rien n'est facile. On est marié, on se dit pourquoi on est marié, on est célibataire, on a envie de se marier, on a des enfants et cet enfant m'énerve. On n'est jamais satisfait. On cherche du travail, on en trouve un et puis après le travail finalement on n'aime pas. Enfin, il n'y a rien qui est compliqué, il n'y a rien qui est facile. Mais en tout cas, comme on disait un peu tout à l'heure, avec le Seigneur en tout cas, avec le Seigneur, tout est possible. Il est celui qui nous renouvelle, il est celui qui nous donne la force, il est celui qui nous donne la créativité. Donc vraiment, que le Seigneur soit vraiment au centre de toutes nos actions. Comme la parole nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc vraiment, il est très important et c'est des messages que j'aurais aimé entendre. Donc vraiment... Donc vous êtes chanceux. Vous qui suivez cette vidéo, vraiment, vous êtes des chanceux. Vous n'êtes pas encore mariés, vous n'êtes pas encore engagés. Donc c'est vraiment une pépite en fait que vous recevez, des pépites vraiment que vous recevez. Exactement. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est un réel plaisir de te recevoir, Azedine. Merci, Laure. Merci en tout cas pour ta disponibilité, merci pour ta transparence, ta sincérité, parce que des fois on veut donner une image dorée du mariage, mais moi je pense que c'est un choix qui est tellement capital qu'il faut vraiment en dire tous les aspects, toutes les réalités. Exactement. Après, il faut quand même avouer que c'est quand même une bénédiction aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas... Voilà pour le mot de la fin. Voilà, c'est comme une bénédiction, c'est comme Donc retenez ça en tout cas pour le mot de la fin, le mariage est une bénédiction. Pour moi c'était un réel plaisir. Merci. Et on se dit à très bientôt sur la Live TV pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, à bientôt.